Mario Fortier, comment ça va, toi? Ça va très bien, Martin. Écoute, projet S4 Tactical qui voit le jour. On est rendu au montage. On a reçu les pièces pour la 308. Puis là, on a commencé à monter. Pour les gens à la maison, si vous vous souvenez pas, le canon de la 308, qui est une Remington modèle 700, était là-dedans. Il était là-dedans, il était positionné là-dedans. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a retiré ça de cette crosse-là pour venir l'installer dans le châssis ici. Là, regardez bien, là, attention les yeux. Après ça, on parlera des étapes. Ça, c'est ce que c'est devenu. Il n'y a pas encore de télescope dessus, mais vous voyez un peu là, ce que ça donne. Et là, Mario, on a quand même fait étape par étape. Oui. La première étant dans ma main présentement. Ça ici, on est venu installer la poignée. On a préparé le châssis, dans le fond, à recevoir le reste. Exact. Donc, la poignée était le premier point. C'est ça. On est venu visser la poignée à l'intérieur ici du châssis. On est venu par la suite prendre la carabine et venir l'installer dans le châssis. Donc, on a retiré la carabine en premier de l'autre crosse pour venir la mettre là-dedans. Et ça rentre, là, c'est vraiment, là, c'est fait pour ça, là. Oui, c'est fait pour ça. C'est machiné pour ce type de carabine-là, de marque de carabine-là, qui est la Remington 700. Donc, on en a pour d'autres types de carabines. Oui. Mais celle-là est conçue pour la Remington 700. J'ai vu dans les catalogues, il y en a pour les OWA, il y en a pour les Savage, il y en a pour... Oui, absolument. On peut faire ce qu'on veut. Donc, on est venu asseoir complètement le mécanisme, le canon, et déjà, on voyait sur le bout là, que le canon était complètement libre juste à la sortie du châssis. De tout mouvement. Donc, de tout mouvement. Déjà, c'était assis. On est venu après ça mettre le fût. Le fût ici à l'intérieur. Et on est venu visser avec les deux vis ici en dessous. Oui. Et venir faire la finition au niveau de l'attachement de la partie du châssis et du fût, pour venir solidifier, marier les deux pièces ensemble. Très important, ça agit un petit peu comme un joint de dilatation en même temps. La partie avant, donc le fût et la crosse, si on le veut, sont métalliques, alors que cette pièce-là est en plastique. Oui. Ça assure un certain jeu, là, une certaine flexibilité à ce niveau-là. Oui. Au niveau du tir, on a quand même une bonne vibration. Donc, ça vient enlever cette vibration-là pour donner des tirs beaucoup plus précis. Premier constat, je le sais qu'on en a parlé, le fait que l'arme se ramasserait, le canon se ramasserait complètement libre de cours. Oui. Mais on voit vraiment la différence là, avec l'ancienne crosse, là, comment sur le bout de la crosse, le canon était à côté sur tout le pourtour, et que là, il est complètement libre. Il n'y a rien qui accote sur le canon. On remarque le canon, là, il est complètement libre. On voit que même si on a une pression qui est ajoutée au niveau du canon ou au niveau du fût, qu'il n'y aura aucun changement au niveau de l'harmonique. L'harmonique va très, très bien aller, comparativement à cette crosse-là où on était déjà à côté. Soit dit en passant, le kit venait avec une pièce d'ajouement gaucher aussi. Droitier. Et les poignées sont ambidex pour la plupart et on peut en avoir plusieurs grosseurs. Oui. Donc, qui va être adapté à la main du tireur parce que c'est vraiment important qu'elle soit bien adaptée pour le tir, qu'on soit confortable à ce niveau-là. Alors, si mon réalisateur, éventuellement, veut s'acheter un modèle gaucher, on pourrait y en monter un. Oui. Nicolas, ça sera ton tour rendu là. Oui. Ensuite, on a installé le rail. Donc, encore là, en respectant les livres de torque. Donc, on a un 45 livres au niveau du châssis. Ici, tu as mis quoi? J'ai mis 15 livres à ce niveau-là, ici. Et j'ai appliqué sur les vis du Loctite bleu. Bleu, important, on répète bleu. Parce qu'il y a d'autres couleurs qui existent et si vous mettez du rouge ou des couleurs qui ne sont pas le bleu, vous allez avoir des problèmes au niveau de vos vis. Bleu, libération. On peut les libérer. Tu as la monture qui est une monture qu'on a choisie spécifiquement pour le montage de cette arme-là. Oui. On voit tout de suite par les rings que c'est un gros scope. Hein. C'est du 34 mm qui va embarquer là-dessus. Fixation qui est munie aussi d'un niveau. Question de pouvoir vraiment ajuster là, à la fine pointe tout ce qu'on va faire. Fait que je vais te laisser l'installer. Très simple d'installation. Oui. C'est très simple de l'installation. Pour le moment, on va juste l'installer comme ça, juste pour démontrer. Juste pour l'instant, parce que quand on va voir le télescope, on va avoir les ajustements, le peaufinage, pour qu'il soit vraiment à la bonne distance. Personnalisé à la personne qui tire avec. Va tirer avec ça. Mais là, on a un niveau dessus qui va nous aider. Il y a une pièce qu'on va venir ajouter après ça à l'avant pour venir mettre le red dot dont on parlait avec Raphaël, qui nous a présenté en studio. L'autre partie qui est bien importante, je suis au bon bout de la carabine, je vais le faire. Je vais tenir ça ici. Le muzzle brake, donc l'anti-recul, si on le veut, on a la chance de travailler avec une carabine ici qui est déjà un frein de bouche, c'est le bon terme, c'est comme ça quand j'en apprends tout le temps. Tu vois, ça fait du bien que tu viennes me voir, sinon j'aurais l'air d'un illettré. Donc,
Là, ce que je fais, c'est que c'est déjà fileté. C'est fileté. La Remington 700, le canon lourd, est faite comme ça. C'est pas toutes les carabines qui sont faites comme ça. Oui, tu as raison. Et je vois qu'il semble déjà avoir une graisse dessus. Moi, ce que je fais toutes les fois que je nettoie mes carabines, je démange cette partie-là pour remettre de l'anti-16, une graisse, dans le fond, une graisse à pression qu'on vient appliquer dessus. Et là, ce qui va être bien important, c'est qu'une fois qu'on vient le mettre, là, moi, je peux pas aller plus loin que ça à la main comme ça. Exact. Une fois qu'on va venir le mettre, tu vas venir ajuster avec ton niveau sur ta lunette. Le niveau de la carabine et le niveau sur le muzzle brake, on va le mettre dans le bon sens. Oui, parce qu'il va se serrer après ça. C'est ça. Fait que donc, ce qu'on veut avec ça, c'est que on met la carabine des niveaux, on va se servir du niveau qu'on a ici et on va venir mettre notre muzzle brake au niveau. Parce que quand on tire, on veut que notre harmonique soit parfaite. On veut pas qu'on ait un endroit où les gaz vont s'échapper, ils vont venir toucher le sol. Tout ce qu'on veut, c'est que ça s'en vienne de chaque parce que là, c'est du tir couché. Alors, si on aurait un muzzle brake normal de carabine percé tout le tour, ce qui m'est déjà arrivé avec toi, en donnant un ajustement, la pression prend le sable et te l'envoie carré dans les yeux. Oui. D'où c'est très important aussi d'avoir une certaine protection au niveau de la vue quand on fait ce type de tir. Les lunettes de protection, c'est très important. Fait que donc, pour les tirs que l'on va faire avec cette carabine-là ou que les gens vont faire pour du tir de précision, on tire souvent couché. Fait que donc, des muzzle brakes de ce type-là, avec des sorties de chaque côté. Latéral, donc très important. Donc, pour pas justement recevoir cette poussière-là ou ces cailloux-là dans les yeux. Mario, on arrête ça là. De toute façon, on n'a pas plus de matériel pour l'instant. On va continuer l'ajustement personnalisé de cette carabine-là ensemble. Je te remercie énormément de ton passage dans le studio. On se revoit. De toute façon, c'est pas fini, cette histoire-là. Nous, on se quitte. C'est déjà tout pour cette semaine. La semaine prochaine, on vous parle. On a un reportage avec Sécurité Nautique où est-ce qu'on va faire une certaine démonstration très, très, très intéressante. Et Suzanne nous amène ramasser des bleuets. Et on va nous parler des différents types de bleuets qui sont disponibles au Québec. Soyez là. Entre-temps, vous venez nous voir sur Facebook. Vous savez que vous pouvez revoir cette émission-là et l'ensemble de la programmation de Télémag sur le télé-mag.tv. Sur ce, à la semaine prochaine.